Ok, après les techniques d'attaque de base, on va voir des positions. Donc je vais vous montrer une série de positions voilà, qui sont utilisées pendant les techniques de base, pendant les Kuen, pendant les Son Yuen, même pendant les combats, même si on ne descend pas. Voilà, c'est des positions qu'on utilise de manière quotidienne dans nos déplacements, peut-être certaines dans la vie de tous les jours, mais voilà, et sur le tatami, dans beaucoup d'exercices, comme j'ai pu vous le dire juste avant. On va voir 14 positions, d'accord? Donc, je vais vous les montrer une fois, deux fois, sous forme un petit peu, je vais les enchaîner. Je ne vais pas vraiment les détailler, je vais essayer un petit peu de donner deux, trois consignes sur chaque position. Mais voilà, à vous un petit peu d'essayer de bien regarder la vidéo, mais surtout de retenir ce que vous avez appris en cours. D'accord? Donc, c'est parti. Alors, première position, tout simplement, Chumbi. C'est la position d'attente de je suis prêt à faire quelque chose. Ici, Laptan. Ok, donc j'ai les pieds joints et j'ai les genoux légèrement pliés. Je ne suis pas jambes tendues, j'ai les genoux légèrement pliés. Ok, donc ça c'est Laptan. Ensuite, je vais avancer un peu la jambe et je vais passer en Chaumatan. Chaumatan, mes deux pieds forment un L, d'accord? Ils forment un L et j'ai peut-être 90% voire 100% du poids sur la jambe arrière. Si je lève ma jambe, ça ne bouge pas. Donc ça c'est Chaumatan, position du chat. Deuxième position, je vais avancer un petit peu ma jambe et je vais poser le talon. Ok, donc je vais avoir l'écart un peu plus grand par rapport à Chaumatan. Et ça va être Mahatan, la position du cheval. Ok, imaginez un cheval qui tire la révérence. Du coup, voilà, Mahatan. On va avancer un petit peu plus. Et cette fois-ci, je vais sortir mon genou, plier mon genou vers l'extérieur. Et je vais avoir le poids du corps un peu au centre. D'accord? Cette position-là, elle s'appelle Kuntan, la position de l'archer. Kuntan. J'imagine que j'ai un arc, et ben c'est la même position qu'un archer. Ok? Kuntan. On va avancer ici. Et regardez, je vais me décaler un petit peu. Donc, j'ai le pied arrière qui est sur le dos, d'accord, du pied, ou alors on peut le mettre sur la pointe du pied. Et là, c'est la position Satan, position du serpent. Petite précision, j'ai les deux genoux, j'ai le genou arrière qui est dans le creux du genou avant. Ok? Satan, position du serpent. Je vais reculer et je vais passer en Dintan. Jambe arrière tendue, jambe avant pliée. J'ai les deux pieds qui regardent un peu vers l'intérieur. Je n'ai pas les pieds en canard, les deux pieds rentrent vers l'intérieur. Ok? Petite précision, je ne suis pas sur la même ligne. Si je ramène la jambe arrière devant, je suis à peu près à la largeur des épaules. Ok, je repasse en Dintan. On appelle ça la position du clou. Ou ça, parfois on peut dire la position forte, position du clou. Ok. Ici, je vais passer en Chumintan. Chumintan, cette fois-ci, je suis aligné sur la même ligne. Par contre, j'ai les deux pieds qui sont parallèles et je suis bien assis. Et par contre, je vais avoir la garde latérale. Ok? Donc je vais faire face à vous ici. 1. Et c'est la position du cavalier. J'imagine que je suis assis sur un cheval ou sur une chaise. Chumbintan. Ok? Donc là, Chumbintan. Ici, je vais basculer en arrière. C'est la position Saatan, position basse. Saatan, on la voit dans Sankim, pour ceux qui connaissent Sankim. C'est une position basse. On peut esquiver, on bloque en même temps. Ok. Je vais remonter ici, sur une jambe, le genou devant et les pieds, les orteils ramenés vers moi. Et je vais ouvrir la garde et je suis en position Aktan, la position de la grue. De cette position-là, je vais ramener ma jambe arrière derrière le creux de mon genou. Je vais refermer ma garde et je vais être en position Fungwantan, position du phénix. Donc c'est une position que vous voyez dans le Chumwa. D'accord? Donc les deux positions que je viens de voir, Aktan, Chumwa. Ici, je continue avec Fungwantan, position du phénix. Donc dans le Chumwa,
il y a ces deux positions-là. Ok? Ensuite, je vais basculer sur le côté, je vais reculer et je vais poser un genou à terre et je vais avoir le genou debout comme ça. Et je vais être en garde. Cette position-là, elle s'appelle Dok Kwitan. Donc position sur un genou. Autre position, de cette position-là, je vais mettre à genoux. Donc ça s'appelle Kwitan, la position sur les genoux ou assis. Et dernière position, la position de méditation, Toatan. Donc main gauche, main droite, position de méditation. La position de méditation, en réalité, il n'y a pas de position fixe. Je pourrais être en tailleur et méditer, je suis en Toatan. Donc je vais recommencer, je vais enchaîner les 14 positions qu'on vient de voir. Chumbi, Laptan, Chaumatan, Maatan, Kuntan, Ksatan, Jintan, Chumbintan, Saatan, Aktan, Fungwantan, Dokkwitan, Kwitan, Toatan. Je vais refaire de profil cette fois-ci. Allez, Chumbi, Laptan, Chaumatan, Maatan, Kuntan, Ksatan, Jintan, Chumbintan, Saatan, Aktan, Fungwantan, Dokkwitan, Kwitan, Toatan. Voilà, vous connaissez maintenant 14 positions, d'accord? Donc je le répète, hein, le but c'est pas d'apprendre à partir de la vidéo, c'est plus de vous donner un peu d'aide pour réviser ce que votre professeur vous a déjà montré en cours, d'accord? N'essayez pas vraiment d'apprendre des nouvelles choses via les vidéos, d'accord? On ne peut pas vous corriger, avec les angles de vision, on ne voit pas forcément très bien, du coup vous risquez d'apprendre des choses erronées qui sont dures à corriger par la suite, ok?